Voici quelques éléments pour la correction du devoir. Alors tout d'abord, le genre d'information qu'on pouvait repérer sur les documents. Ici donc, on a une vision globale de la hiérarchie administrative en France, en allant donc du plus haut, l'État, en passant par les régions, mais on n'oublie pas les aspects les plus récents, notamment comme les Comcom, voire la politique donc des métropoles. On voit également donc un personnage qui a l'air un petit peu perplexe face à cette organisation, et puis derrière cette église qui sert un petit peu à montrer une sorte de France traditionnelle. Dans le deuxième document, beaucoup d'informations pouvaient servir. On avait des références, effectivement, notamment à 2003 et à la décentralisation. On montre bien quand même encore le rôle de l'État, le rôle des partenaires, à savoir ici le musée du Louvre, et puis celui de la région que l'on voit tout de suite apparaître, évidemment, avec le financement à plus de 60%. On a également donc les autres niveaux administratifs, ce qui permet de renforcer ce que l'on a vu dans le premier document. Donc, dans la présentation des documents, quelques points sur lesquels on pouvait s'arrêter. D'abord, effectivement, préciser qu'il s'agissait de documents récents. En même temps, il fallait bien noter qu'il s'agissait de documents de nature assez différente, puisque le document numéro 1, effectivement, se voulait un petit peu humoristique, alors que le document numéro 2 est un document, on va dire, sérieux, très factuel, avec des chiffres et un certain nombre de références de dates. On pouvait aussi faire remarquer que le premier document provenait d'un journal donc lié à l'Alsace, mais finalement il pourrait venir de n'importe où. Du coup, on pourrait introduire la notion donc de territoire, ce qui serait l'occasion évidemment de placer une définition. Le plan possible. Alors, on vous le suggérait en deux parties. Tout d'abord, les différents niveaux administratifs. Alors, il fallait prendre le temps de les énumérer et puis effectivement d'apporter du nouveau dès que possible. Alors, l'idée de millefeuille territorial doit apparaître. Et puis ensuite, il faut proposer un ordre, c'est-à-dire aller du haut en bas. Par exemple, citer l'État, et puis montrer effectivement les différents niveaux. Développer évidemment le poids des régions, puisque ces régions, on va les retrouver dans le document numéro 2. Insister également sur les nouveautés, comme les Comcom, les métropoles. La deuxième partie parlait de la question de l'aménagement. Donc forcément, il fallait évoquer la décentralisation et ses différentes phases. Le document vous parlait de 2003, mais évidemment, il fallait aussi apporter l'information sur 82-83. Parler du FEDER, mais parler du FEDER implique forcément de le définir. On pouvait également évoquer les politiques menées et donc réutiliser la grille du développement durable que l'on avait vu en cours. Être capable enfin de situer le document dans un contexte plus global avec ce défi majeur, à savoir l'équité territoriale. Les principaux défauts constatés dans vos copies. Alors, beaucoup de fois, vous oubliez les documents. Et finalement, donc, vous récitez le cours. Donc, il faut bien rappeler que l'on part du document, puis on utilise le cours. Si on n'a pas de point d'appui dans le document, ça ne sert à rien de placer l'information. Autre défaut, parler du FEDER dans la première partie. N'oubliez pas le titre de la première partie. Le FEDER n'est pas lui-même un niveau administratif. Vous ne pouvez donc pas l'évoquer à ce moment-là. Faites attention enfin de ne pas commencer par le détail avant d'évoquer l'essentiel. Certains d'entre vous, dans la partie sur l'aménagement du territoire, commencent par me parler du phénomène NIMBY. Ce n'est pas l'essentiel dans la question. Quelques bonnes pratiques néanmoins à faire. Évidemment, placer du vocabulaire. Quel que soit le cours, on vous attendra sur ces points-là. Ici, évidemment, il pouvait s'agir de FEDER, de PCI, de collectivité, de décentralisation, avec à chaque fois des définitions. Pour finir, quelques exemples de copies. Ici, donc, on a une copie qui nous a évoqué le poids de la région et notamment, effectivement, le fait qu'il y avait donc un financement. Eh bien, on voit que la région donc, peut aussi être source de budget, le musée financé à 60%, et puis on nous évoque également que ces enjeux, c'est justement de concilier le local et le national, donc on resitue l'exemple dans une politique globale. Ici, dès le début, on nous présente effectivement les différents mots qui apparaissent dans le document numéro 1, ils sont cités, et on en profite pour placer du vocabulaire comme collectivité territoriale, et ensuite ce vocabulaire est défini. Dans ce document, dans cet extrait, on voit effectivement la référence au document sur le Louvre-Lens, et on propose comme grille d'analyse le développement durable avec les 3 critères, et ensuite ils sont développés. On peut remarquer enfin ici le fait que on s'appuie sur le document en montrant que sont évoquées notamment les communautés d'agglomération et on utilise ensuite le cours pour citer un exemple de communauté donc d'agglomération.
On utilise également ici le do quand nous parlons de l'apparition donc des communautés urbaines appelées aussi métropoles, avec un exemple précis.